Pour la première de cette année à l'émission Tête à Tête, j'ai le plaisir de rencontrer l'abbé Delvida Leblanc, prêtre et pêcheur d'hommes durant 50 ans autour de la Gaspésie. Ayant une vie bien remplie d'aventures merveilleuses avec le Seigneur, Delvida Leblanc a lancé son premier ouvrage biographique intitulé Pêcheur d'hommes en Gaspésie, et j'ai le plaisir de le recevoir. Bienvenue, M. Leblanc. Bonjour. L'abbé Leblanc. Bonjour. Ça ferait vraiment un honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui. On est ici à la brûlerie du Quai à New Richmond. Alors, si vous entendez un peu des bruits de fond, ne soyez pas surpris, nous sommes à la brûlerie. Vous allez bien? Je vais très bien. 50 ans de service à la retraite. 50 ans, oui, le 22 juin, puis là, je suis à la retraite depuis le 1er juillet. Et puis, vous avez lancé un livre en 2013? Oui, j'ai justement fait le lancement de ce livre-là à mon 50e. En plus. Le 22 juin. Pour clore 50 ans de service. Oui, oui. C'est une biographie, Pêcheur d'hommes en Gaspésie, Delvida Leblanc, prêtre. C'est une biographie. Là-dedans, vous êtes à la retraite, mais votre vie n'a pas été de tout repos, là. Hein? Non, disons que j'étais un enfant plutôt agité quand j'étais jeune. Oui? Mais pas mauvais pour autant, là. Non? Mais disons, survolté un petit peu, là. On va prendre le temps, justement, aujourd'hui, de parler de l'homme que vous avez été, l'enfant aussi, vous venez d'un petit village qui a été aussi fermé. Oui, Saint-Louis. Ça doit être quelque chose dans la vie de quelqu'un, c'est de voir son village fermé comme ça, puis qu'il Oui, faut... ça déracine vraiment là, les personnes. Puis je lisais un livre aussi de Lionel Bernier sur le départ des gens de Forion. Là, puis, c'est vraiment un déchirement pour ces personnes-là qui ont été déportées. Là. Bien, on a vécu ça, nous autres, un plus petit, là. Ouais. On a vécu la même chose. Ils ont fermé notre village. Ils ont fermé plusieurs villages aussi. Ça forme un caractère, ça forme une personnalité. Oui, ça nous enlève une partie de nos racines. Moi, je retourne à Saint-Louis, là, puis je cherche l'église. Où était l'église? J'ai de la misère. Ils ont nivelé le terrain, ça, pour être sûr de nous faire oublier ça jamais. Les gens autour de la Gaspésie vous connaissent quand même beaucoup. Vous avez fait beaucoup de paroisses, hein? Oui, j'ai fait 8 paroisses du côté nord, puis du côté sud, j'en ai fait autant aussi. J'ai fait 17 paroisses. Ça vous dérangeait pas parce que, justement, vous êtes habitué à être déraciné un peu? Non, ça m'a aidé. Moi, quand j'étais jeune, je m'ennuyais beaucoup. Oui? Puis ma sœur avait été à l'école à Nouvelle. OK. Puis il y avait du sport, là, il y avait du hockey, puis c'était mieux organisé qu'à Saint-Louis. OK. Puis j'avais désiré aller là. Je me suis à Saint-Louis, pour en être malade. Ah, mais oui? après ça m'a comme guéri de l'ennui. J'ai été au collège à Gaspé là, on était 4 mois, du mois de septembre à Noël. Puis les premières vacances, il a fait une grosse tempête. Ça a pris 3 jours avant que le train puisse partir de Gaspé. Je suis arrivé à la veille de Noël. Mais d'avoir souffert de l'ennui à la paroisse de Nouvelle, là, ça m'avait comme guéri de l'ennui, tout ça. Vous parlez d'ennui. Comment vous avez fait pour régler ça, ce problème d'ennui-là? Bien, là, j'avais pas le choix. Oui? C'est moi qui avais demandé à mes parents pour aller à l'école à Nouvelle. OK. Fait que j'aurais été honteux de dire, ben je m'ennuie, puis je veux revenir à la maison. OK. De toute façon, c'est la seule place qu'on faisait la 8e année. Puis moi, ben, je voulais continuer mes études, puis il fallait que j'accepte l'ennui avec le reste. Vous avez parlé d'études, vous avez fait 1001 métiers. Dans le livre, on voit, vous étiez marin. Quand vous avez commencé votre prêtrise, vous travaillez dans les écoles, vous avez été enseignant en géographie, vous aimez la pêche, le côté de marin, vous êtes trappeur. Vous êtes vraiment quelqu'un de polyvalent, là. Multidisciplinaire. Oui, moi, j'aimais pas mal tout. Les sports, j'aimais toutes choses, moi. Oui? Pourvu que ça bougeait, pourvu qu'il y avait de l'activité. Le sport, pas les sports extrêmes, mais les sports en général, puis tous les sports. J'ai enseigné les sports d'ailleurs. Ouais. Puis la mer, puis la nature, puis le trapage, puis la chasse. Bien, ça faisait un partie aussi de notre culture. Oui. Parce que mes parents, moi, c'était des petites terres, puis s'ils n'avaient pas chassé, il y aurait manqué de nourriture. Ça fait qu'ils nous entraînaient bien jeunes, même à 6 ans, à faire du trapage, à chasser. À 12 ans, mon père m'a envoyé chasser tout seul. Il m'a tout enseigné comment le maniement des armes, puis après ça, va tout seul, c'est moins dangereux comme ça. Tu connais le pays, tu reviendras à la maison. On verra pas Rien ça de toi. aujourd'hui. Puis il m'a envoyé tout seul avec mon fusil. On verra pas ça aujourd'hui, là. À 12 ans. Pour moi, ça ne serait pas permis aujourd'hui. Vraiment pas. Non, mais ça faisait vraiment partie de notre culture, de chasser.
Je chassais toute l'année, là. Il fallait prendre la nourriture quand il passait. Les règlements de chasse et pêche, là. C'était un peu comme les Indiens. On ne connaissait pas trop ça à Saint-Louis. Oui. Plus tard, ben, c'est sûr qu'on s'est habitué à ça. Là. Mais ça faisait vraiment partie de la culture, ça. Comme chez les Indiens. Il fallait compléter avec la forêt ce que les petites terres ne pouvaient pas nous donner. Ça. C'était le bon temps. Oui. c'est ça que j'ai toujours dit. Alors, votre enfance s'est déroulée dans la nature. Et l'adolescence s'est passée comment? Vous partez pour l'école vers Gaspé? Disons, adolescence, nous autres, c'était assez tranquille. Je ne me souviens pas d'avoir fait de crise d'adolescence. OK. Non. D'ailleurs, on n'avait quasiment pas le temps. Parce que là, l'été, on travaillait. À partir de 10 ans, nos parents nous amenaient travailler en forêt. Puis, moi, je conduisais les chevaux. J'en parle d'ailleurs dans le livre. Mon père bûchait, puis mon frère roulait des billots sur une pile. Puis, tout l'été, on travaillait en forêt ou sur la terre. Puis après ça, c'était les études. Ça fait qu'il n'y avait pas grand place pour une crise d'adolescence là-dedans. J'étais pris par les responsabilités. Puis à Gaspé, mais ça assez bien détaillé. Quoique mon fort, là, c'était pas le latin et le grec. Là. Non. J'ai arrêté, dans l'école de métier, j'ai arrêté vraiment bon, mais pas, j'ai passé, mais là, ça passait comme ci, comme ça. Là, vous êtes parti pour faire votre cours classique, c'est ça? Oui, j'ai fait mon cours classique, oui. Puis ça, les cours classiques, ça donnait une ouverture à n'importe quelle profession. La médecine, l'ingénieur, ou notaire, ou avocat, ou toutes les professions. C'est comme la barre? Oui. OK. Oui. Mais vous, qu'est-ce qui vous intéressait à ce moment-là? Bien, moi, au début, je ne savais pas trop où je m'en allais. J'avais beaucoup de projets dans la tête. Ouais. J'aurais aimé être ingénieur, j'aurais aimé être pilote d'avion. J'aimais les avions. Après ça, j'aimais la mer, j'aimais tout. Ouais, mais là, il fallait que je me fasse un choix là-dedans. Je ne pouvais pas tout choisir. Mais donc, à la fin de mon cours classique, je travaillais sur la construction des barrages à Berzémis, sur la Côte-Nord, les premiers barrages. Puis je trouvais ça tellement beau, tellement extraordinaire. J'ai dit, mon avenir est là-dedans. J'aime ça, l'ingénierie, puis les projets sont beaux, ça commence, toute la Côte-Nord est organisée. Je vais devenir ingénieur. Jusqu'à Noël, c'était ça. OK. La 8e année. Le cours classique durait 8 ans. OK. Puis là, une drôle d'idée, une idée étrange, ça commençait à me trotter dans la tête, d'aller dans la prêtrise, mais je voulais absolument pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là, ça voulait dire plus de femmes, plus de famille, plus de gros salaire. Puis après, c'était quoi? Ça me mène où, ça? Puis, je ne savais pas trop où ça menait. Mais ça m'attirait comme un aimant, puis je luttais contre ça, puis j'ai lutté jusqu'à Pâques. Oui, parce que dans le livre, vous parlez qu'il y a quelqu'un, justement, qui vous avait parlé de ça, puis ça vous avait allumé un peu, mais pas trop, là. Oui, puis à un moment donné aussi, j'ai eu comme l'idée d'aller prêtre des missions étrangères. Parce qu'il dit, à la mission, il va y avoir de l'activité. Ça va brasser. OK. Parce que je suis un gars actif, ça. Mais j'ai été faire un tour chez les missions étrangères. Je suis rentré par une porte. J'ai comme senti que c'était pas là, ma voix. OK. Je suis sorti par l'autre porte. OK. Puis là, ben, on a eu une retraite de finissants. Toute ma classe, on était 32. Nous étions 32. Une retraite de 3 jours. Pour choisir, prier pour savoir si on faisait un bon choix de nos vocations. OK. Puis tout le monde. Puis finalement, c'est là que ça me tirait. Je dis, Seigneur, si ça vient de toi, cette histoire-là, de devenir prêtre, là, donne-moi la force parce que jamais je dirais non, je dirais oui de moi-même. OK. Si tu me donnes la grâce, c'est correct. Puis là, j'ai vraiment eu la grâce parce que j'ai eu le signe. Pendant des semaines, après ça, j'étais tellement heureux. Là, je disais, j'ai fait, puis j'étais pas juste, nous étions 12 qui ont pris le même choix dans ma classe, 12 prêtres. C'est du bon. Beaucoup, ben oui, hein? Puis on était tellement heureux, on disait, c'est drôle, on a fait le pire choix qu'un jeune peut faire à notre âge. Là, t'as plus d'avenir, t'as plus d'avenir humain, là. Oui. Plus de famille, plus de femmes, plus de belles femmes, plus d'enfants, plus de gros salaires. On disait, comment ça se fait qu'on est heureux comme ça? Mais c'était, l'Esprit Saint nous donnait comme la joie, tu sais. Un fruit de l'Esprit, c'est la joie. La joie d'avoir fait un choix difficile, mais la joie quand même. Est-ce qu'on peut se référer à ça dans notre vie présentement, quand on fait un bon choix puis ça nous amène de la joie? Oui, je penserais que si ça amène la joie, là, surtout si on a prié pour faire un bon choix, là, la joie va arriver avec le choix, si on a fait le bon choix. Dans votre temps, si on peut appeler ça ainsi, dans votre temps, la religion était vraiment présente. Vous parlez de prière, vous avez demandé justement au Seigneur, éclaire-moi si c'est le bon choix. Est-ce qu'on voit ça encore aujourd'hui? Et on doit le voir encore aujourd'hui, certainement. Ça m'est arrivé souvent des jeunes qui veulent se marier. Oui. Ils ont fait il y a eu un échec en amour, ça n'a pas marché le premier coup. Puis là, il faudrait me marier, puis ça dure ce fois-ci. Bon, ça fait que, demandez au Seigneur de vous guider vers la personne qui a préparé pour vous autres. Nous sommes 6 milliards sur la Terre. Allez où? Allez où? Il est où mon conjoint ou Oui. ma conjointe? Là? Oui.
Bien, demandez 3 signes. 3 signes secrets que vous gardez juste pour vous. Intéressant, ça, écoutez. Puis le Seigneur va, va s'organiser pour que ces 3 signes-là se réalisent. Puis ça a toujours fonctionné. Puis ils ont toujours fait un bon choix, ça fait des beaux couples. Puis on est marié même quelques-uns. Puis j'aurais beaucoup d'histoires à raconter là-dessus. Là. Comment est-ce qu'ils ont fini par se trouver? Oui. C'est des 6 milliards. Mais là, vous parlez de signes. Est-ce qu'on a une demande spéciale à formuler? On fait seulement, on dit au Seigneur, guide-moi vers la personne qui m'est réservée. Bien là, moi, je disais, pour faire le bon choix, parce que si c'est un garçon qui veut se marier, il y a beaucoup de filles intéressantes, des belles femmes aussi. Alors, c'est quelle qui est préparée pour lui là-dedans? Bien, il demande des signes. Puis une fois, la femme avait demandé que, d'abord, qu'il laisse un groupe, puis il vienne me trouver. Il est en train de parler qu'un groupe qui vienne me trouver, qu'il soit mal habillé. Parce qu'elle avait dit, s'il est bien habillé, mais je ne sais pas s'il va être beau que je vais m'attirer, Okay. qu'il soit mal habillé, puis ensuite de ça, qu'il soit intéressant quand il va me parler. Puis à un moment donné, c'est vraiment ça qui s'est passé. Puis il y avait un gilet sur le dos qui était vraiment... C'était pas un beau gilet. Puis elle a dit, pourquoi tu avais mis ce gilet-là? Bien, il dit, je l'avais acheté puis je l'avais payé. Puis finalement, je ne le trouvais pas beau. Je l'ai mis en garde-robe, je ne l'avais jamais porté. Puis il dit, bonjour, il faudrait bien au moins une fois dans ma vie que je mette ce gilet-là. Je l'ai payé. Puis je l'avais mis pour aller à cette réunion-là où je t'ai rencontré. Puis c'est pour ça que j'étais mal habillé comme ça. Puis là, vraiment, ils ont senti. Oui, ils ont senti. C'est moi qui a présidé la célébration de leur mariage. Vous faites référence beaucoup, l'abbé Leblanc, dans votre livre, du mariage, du sacrement du mariage. Il est important, souvent les couples peuvent se relier à ça, hein? Oui, j'ai vu vraiment des couples en difficulté, là, une vraie résurrection là, par le sacrement de mariage. J'ai vu aussi beaucoup de guérisons de malades incurables, là, de maladies incurables, comme le cancer généralisé, là, guéris par le sacrement de mariage. J'en ai parlé dans le livre. Oui, c'est pour ça que ça m'a vraiment Il me faisait venir pour que je donne le sacrement des malades. J'en ai vu beaucoup guérir avec le sacrement des malades. Beaucoup, beaucoup de guérisons. De maladies très graves. Mais une fois, c'est un mari, c'est un couple qui avait eu beaucoup de difficultés. Puis, ils m'ont demandé pour... la femme était mourant du cancer généralisé. Okay. Il m'a fait venir pour donner le sacrement à sa femme, le sacrement des malades. Puis j'ai dit, je pourrais le faire. Je vais faire la prière avec toi, mais on va prier par ton sacrement de mariage. C'est toi qui vas imposer les mains à ton mari au nom de Jésus. Ah. Puis, non, c'était le mari, c'est-à-dire. Le mari qui va imposer les mains à ta femme par ton sacrement de mariage. Je vais faire la prière avec toi. Elle a guéri, puis complètement guéri, ça fait longtemps, ça fait comme 25 ans. Jamais eu de trace de sa maladie de plus. La maladie a disparu avec la prière du mari sur son épouse malade. Alors, c'est fort, ce lien-là du mariage. Ça fait que je pense que je l'ai écrit dans le livre. Oui. Oui, j'en ai vu beaucoup, beaucoup. Oui. Des enfants malades, des maris malades. Le sacrement de mariage, c'est le Seigneur qui habite nos amours. On est comme trois d'amour dans le sacrement. Si on se marie à l'hôtel de ville, c'est sûr qu'on est mariés, mais on n'a pas un sacrement. Le Seigneur ne s'engage pas à nous accompagner toute la vie parce que là, on n'a pas fait la demande. Oui. Mais dans le sacrement, il nous donne des signes qu'il est vraiment présent dans notre... J'ai obtenu beaucoup de faveurs par le sacrement de mariage. Je m'en sers plus que les époux. Ce livre-là aussi, vous parlez aussi du sacrement des malades que vous venez de parler, que beaucoup de prêtres font seulement quand la personne va mourir, mais vous en êtes servi pour faire des miracles. Oui, le Seigneur fait vraiment des miracles. Beaucoup de guérisons. Un miracle, c'est un petit peu différent d'une guérison. Une guérison, ça se fait sur un laps de temps. Tandis qu'un miracle, ça fait tellement vite que la nature ne peut pas aller vite comme ça. OK. Mais le Seigneur a fait beaucoup par le sacrement des malades, évidemment. Puis autrefois, je ne sais pas, on le réservait pour les mourants parce que ça pardonnait aussi toutes les fautes. Si la personne était inconsciente, là, toutes ses fautes étaient pardonnées, ça en allait au ciel comme un ange. Puis c'est un beau sacrement pour ça, mais dans le fond, il avait été donné pour les malades. Okay. Pendant longtemps dans l'Église, là, on ne le donnait pas. Ma mère l'a reçu, moi, puis dans l'hôpital de Ottawa, c'était brisé la colonne vertébrale. Elle a paralysé, puis elle aurait dû paralyser pour la vie, mais elle s'est fait donner le sacrement des malades par l'aumônier de l'hôpital. Elle a complètement guéri. Puis l'aumônier a dit, c'est la première fois dans cet hôpital-là qu'on demande ce sacrement-là pour une personne blessée. J'ai dit à ma mère, vous auriez dû lui dire peut-être qu'il l'a su, mais ça a été vérifié par le médecin. C'était vraiment une guérison miraculeuse qui s'est passée. Mais l'aumônier ne l'a peut-être jamais su. J'ai dit, vous auriez dû dire à l'aumônier, tu devrais t'en servir souvent, parce que c'est pour ça que le Seigneur nous l'a donné. Moi, je m'en suis servi souvent. Oui, vous en êtes rendu compte. Comment, vous, c'était comme un essai,
vous avez dit, bon, je vais essayer cette potion magique-là, puis on va voir si ça marche. Puis... Non, au début, je croyais, j'avais pas la foi pour me servir du sacrement. Dans la foi, il y a des degrés. Oui. Premier degré, tu crois qu'il y a un être suprême. La nature, c'est trop parfait pour que ce soit fait tout seul. Comme une horloge bien faite, là. Ça ne peut pas s'être fait tout seul. Si on disait ça, l'horloge s'est faite tout seul, ou la caméra s'est faite tout seul, il n'y a personne qui nous croirait. Il faut une force en arrière de ça. Donc ça, c'est le premier degré de la foi. Okay. Le deuxième degré, c'est le Dieu dépanneur. Là. C'est le Dieu vers qui je crie quand je suis mal pris. Puis après ça, quand mon problème est disparu, il me revoit plus à face. C'est ça. Venez m'aider, là, mais... Oui, ça tu ne remplis pas les églises avec... Puis le Seigneur va les guérir quand même. Oui. Parce que ce sont ses enfants, on le traite comme un dépanneur. Ça. Moi, je vois un dépanneur quand j'ai besoin. Puis si je n'ai pas besoin du dépanneur, je ne vais pas à face là. Et voilà. Des fois, on traite le Seigneur comme ça. Le troisième degré, là, c'est la foi confiance. Tu as tout fait ce que tu peux pour régler un problème, mais là, ça dépasse tes capacités. Donc, c'est nécessaire aussi. Donc, tu dis au Seigneur, là, il va falloir que tu interviennes parce que je ne suis pas capable de régler le problème. C'est comme un lâcher-prise. Un lâcher-prise, puis avec la certitude que le Seigneur va agir parce que c'est nécessaire. C'est comme un bon père. Un bon père qui voit une mère qui voit son enfant tomber d'un puits, c'est sûr que si l'enfant crie, il va aller chercher. Il croit à sa maman, puis il a confiance en ça, c'est pareil. Ça. On va tout faire pour le sortir de là. Mais le Père du ciel, il est comme ça. D'ailleurs, j'ai voulu vraiment, tous les témoignages là-dedans, c'est pour montrer que Dieu, c'est un père, c'est pas un juge, c'est pas quelqu'un qui nous guette, qui veut nous punir, qui veut nous envoyer en affaire, c'est quelqu'un qui veut nous rendre heureux éternellement, puis on le traite comme un juge. C'est pas ça qu'il est. C'est pas ça. C'est un père. Puis un père, tu lui demandes une bonne chose, il va agir. Mais il faut l'aimer aussi en retour un peu, quand même, comme on dit, si on le prend juste comme dépanneur, si on ne le remercie pas. Puis si on a reçu, il nous a aimés, il faut y trouver du temps. Du temps pour la prière, même si ce n'est pas longtemps le matin ou le soir, pour dire merci, ou aller à la messe le dimanche, se ressourcer. Mais si on n'a pas le goût de ça, dit Seigneur, donne-moi le goût. OK. Puis il va nous donner le goût. Puis là, on peut rentrer en communion avec lui. Là, ça fait que c'est important. Mais Dieu, quand on lui demande une bonne chose nécessaire, si tu le demandes avec la certitude qu'il va agir, il va le faire. Seigneur, je vais l'expérimenter des milliers de fois. Et mon livre, c'est un peu pour témoigner de ça. Quelqu'un m'a dit, tu as tellement vécu des belles choses avec le Seigneur, pourquoi tu n'écrirais pas ça? Puis la personne, alors, je ne sais pas, puis elle insistait, puis pendant 10 ans. Puis un bon jour, j'ai dit, peut-être qu'elle a raison. En tout cas, pour la faire taire, je vais commencer à écrire. Okay. Ça m'a pris 2 ans et demi, écrire ça. J'avais 3 paroisses, ça fait que je travaillais un peu à temps perdu. Puis j'ai dit au Seigneur, donne-moi d'écrire exactement ce que tu veux, puis pas d'autre chose. Je ne veux pas écrire... c'est pas pour parler de moi que j'ai écrit ça, c'est pour donner un témoignage de ton amour. Il veut que ça soit clair. Bien, de montrer que la foi, c'est vrai. Car dans la foi, ça marche, on peut dire. Oui, si on prend des mots on communs. Un pastoral, on dit ça. La foi du cœur d'enfant, c'est toujours exaucé. Comme un petit enfant qui demande de quoi de bon à ses parents. Oui. C'est bon, là. Bien, les parents vont tout le temps l'exaucer. Pourquoi? Parce qu'ils demandent une bonne chose. Bien, la foi du cœur d'enfant, c'est demander à Dieu une bonne chose avec la certitude que comme un bon père ou une bonne mère, il va nous exaucer. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il est tout-puissant. Si on revient à la prière, justement, moi, quand je vais à l'église, je remarque, bon, le curé va nous dire, c'est bien prier, mais je trouve que de nos jours, on n'explique pas. C'est vrai que, bon, les cours de catéchèse ont disparu, on va de moins en moins dans l'église, mais je me rends compte qu'on n'explique peut-être pas assez, justement, c'est quoi la prière? C'est quoi la prière? Comment on fait ça, une prière? La prière, c'est un dialogue entre Dieu et nous autres. Tu sais, que Dieu Père, là, ça. Puis on lui demande de nous éclairer, puis aussi de nous aider, parce que dans la vie, c'est pas tout le temps facile, la vie. Là. Non. Tes parents, là, c'est pas facile tout le temps. Puis un couple, c'est pas tout le temps facile dans le couple non plus. Après, à un moment donné, il faut des réconciliations, il faut des pardons, puis des fois, c'est le Seigneur qui nous donne la force de le faire. Ça. Mais si on ne le connaît pas, mais il ne peut pas nous aider, parce qu'il ne fait pas appel. Il aimerait ça nous aider. Mais parce qu'on est libre, il n'intervient pas dans notre vie sans qu'on lui donne une certaine permission. Ça fait que c'est pour ça qu'il a dit demandez, vous recevrez, puis frappez, on va vous ouvrir, puis cherchez, vous allez trouver. Prier, c'est pas nécessairement dire à notre Père. On peut lui parler comme on parle à un ami, c'est ça? Ben oui. C'est pas se parler tout seul. Parler, c'est bien simple. Moi, je vois un beau coucher de soleil. Oui. Là. Je m'émerveille, puis je regarde Oui. ça, puis j'ai fait un petit peu de peinture pour m'amuser. Là. OK. Pas un gros talent, mais pour m'amuser. Vous avez tout le talent. Mais je regarde un beau coucher de soleil, Seigneur, t'es imbattable. Oui. T'es imbattable, bravo. C'est la Il y gratitude. a bien juste toi qui peux faire de quoi de si beau que ça. Et voilà. C'est une prière. C'est ça. C'est une OK. prière de louange. Alors, la gratitude, c'est la louange. La prière, c'est ça. aussi simple que ça. Quand tu as quelque chose à lui demander, tu t'adresses à lui comme un bon père, puis des fois, c'est pour le remercier.
Pas tout le temps pour demander. Souvent, c'est pour remercier, tu sais, parce qu'il s'est passé des belles choses. Et voilà. D'avoir 3 repas par jour, là, Oui. c'est quelque chose. D'avoir la paix ici, Quand, pas de moi, guerre. quand tu vas en Haïti, là, j'ai Ah. été 2 fois. Je regarde ces gens-là, là, puis souvent, quand j'ai mes 3 repas, je pense aux autres. Je dis, hey, dans le fond, au Canada, nous sommes chanceux. Oui. 3 repas, là, sans difficulté. Oui. Même notre problème, on mange trop. C'est Mais, ça. puis souvent, on ne pense pas de remercier pour ça. On voyait ça avant, on remerciait, hein, les tablés remerciaient. C'est ça. Il y avait, On puis bénissait le repas. on bénissait le repas, puis on avait des grosses familles, des fois jusqu'à 20 enfants. oui. 15, 20 enfants, 12 enfants. Tout le monde mangeait. 12 chez nous, c'était régulier. Oui. Puis ils n'ont jamais manqué de rien. Non. Il y avait une providence pour eux autres, mais ils Oui. priaient avant le repas, puis ils remerciaient après le repas. On disait que les temps étaient plus durs, mais peut-être qu'intérieurement, les gens vivaient mieux la foi et étaient plus heureux. Puis D'après vous? D'après vous? Je regardais ça, puis je pensais à ça. Nos parents, là, il y avait des grosses familles. Oui. Ils étaient pauvres. Mais il y avait le temps de s'amuser. Il n'y avait pas de télévision dans les maisons non plus quand j'étais jeune. Il y avait le temps pour jouer aux cartes, pour tricoter, pour faire du métier, puis nourrir toute la maisonnée. Oui. Ma mère naviguait à travers tout ça, puis pas juste elle, toutes les femmes du temps. Il y avait des grosses familles. Chez nous, nous étions 7. Mes oncles et mes tantes, c'était toutes 12 enfants. Puis les femmes n'avaient pas de l'air énervé. Le linge était propre, puis les pantalons étaient repassés le dimanche, puis les chemises étaient blanches. Puis il y avait le temps de s'amuser, faire du métier, tricoter, Pas de choses jouer aux utiles. cartes. Oui. Vos cartes, fraterniser. Il y avait du temps pour se rencontrer. Oui. Aujourd'hui, on court, puis on court, puis on Non, court. sur nos cellulaires. Puis des fois, là, on est tellement sur le cellulaire qu'on n'a plus de temps pour les voisins et les Non. voisines. C'est quelque chose pareil. Oui. Puis vous dites aussi dans votre livre, justement, si on revenait à ça, si on revenait à la foi, si on revenait au dialogue avec Dieu, avec le Seigneur, qu'on serait plus heureux, qu'on serait plus comblé. Bien, moi, je crois qu'on serait beaucoup plus sécure. La sécurité, c'est un besoin fondamental, comme l'amour. Il faut être aimé, il faut aimer puis être aimé. Puis il faut être sécure aussi. Parce que si on est insécure, dans le fond, c'est parce qu'on n'est pas sûr, c'est un manque de foi. On n'est Oui. pas sûr que Dieu est notre Père. Parce qu'on n'a pas vu encore. Oui, puis on n'a pas fait de l'expérience. Oui. Mais là, vous n'entendez parler. Oui. Quand on a fait l'expérience que Dieu est Père et puis, hey, il m'a aidé dans telle situation, c'est la première fois que je priais puis il m'a exaucé. Là, tu commences à être plus sécure parce que tu dis, si j'ai un autre Ouais. pépin, non, je vais le prier encore puis il va m'aider. Donc, Dieu providence. Parce que justement, prier n'est pas nécessairement enlever tout danger devant soi, parce que vous le témoignez dans votre livre, vous avez vécu beaucoup de péripéties, vous avez été proche de la noyade, souvent des accidents, vous avez même été frappé par la foudre et vous êtes encore là. Alors c'est la preuve que être proche du Seigneur, ça n'enlève pas des dangers, mais ça vous protège d'une certaine façon et ça peut vous sauver. En tout cas, moi, je suis sûr que j'ai été protégé. C'est pour ça que j'ai dit, moi, j'ai un ange gardien. Encore ce matin. Oui. Merci, mon ange, tu as fait un travail extraordinaire. Et je suis encore en vie, c'est grâce à toi. Mais il y avait quelqu'un qui m'aimait bien gros, qui m'avait donné comme ange gardien de toi-même. Puis c'est mon Père du ciel. Parce que moi, j'aurais dû mourir 20 fois, puis je suis ici en bonne santé. mes 2 jambes et mes 2 bras. Oui. Puis, vous n'avez vécu mais que ça. il y a des accidents que j'ai eus, là, comme dans la grotte de Saint-Ézéon. Oui. J'aurais dû mourir, j'aurais dû me tuer. J'avais 1000 chances de me tuer comme 999 chances sur 1000 de me tuer, puis j'ai ici à vie. Oui, vous avez tombé à la bonne place. Exactement, On il y le avait dira, juste- on le dira pas tout, c'est dans le livre. Ouais. Gardez un petit peu de surprise. C'est là que cet accident-là que j'ai eu dans la grotte de Saint-Ézéon, c'est là que j'ai réalisé qu'il y a quelqu'un qui me protégeait vraiment. Qui avait organisé ça pour que je sois protégé. Vous parlez de votre ange, c'est bien parler à notre ange gardien, mais qu'est-ce que vous pensez du nouvel âge où je vous avais apporté un livre ici pour vous montrer. On a beaucoup de choses qui sont sorties sur le marché. On parle de la Bible des anges, on parle d'une nouvelle spiritualité, d'un ère nouveau, où ce que les gens sont moins religieux, mais sont plus spirituels. Qu'est-ce que vous pensez de ça un peu, de toute cette nouvelle Oui, approche? il y a vraiment un culte des anges, je crois, qui est exagéré, là. Puis c'est pas nouveau. Au temps de Saint-Paul, ça a eu lieu, ça. Au lieu d'aller chercher son salut en Jésus, qui est le sauveur du monde, on a décidé que c'est les anges qui allaient nous sauver. OK. Puis Saint-Paul a vraiment combattu cette idée-là. D'ailleurs, c'est faux, là. Les anges sont là pour nous aider, mais le salut ne vient pas des anges. Ça peut être une porte vers, mais Ils sont là pour nous on cherche protéger, plus. mais c'est le salut, là, notre salut éternel, notre vie éternelle, là, il y a seulement que le Seigneur Jésus qui peut nous le donner. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est bien clair dans les Écritures. Là, Saint-Pierre va le dire, il n'y a personne, aucun nom, ni au ciel, ni sur terre, ni aux enfers, qui peut nous sauver que celui du Seigneur Jésus. Autrement dit,
les anges. Oui. Non, il n'y a pas parlé des anges. C'est vrai qu'on a chacun un ange gardien, je pense, qui sont très efficaces, mais Oui. c'est pas eux autres qui nous apportent le salut. Ils nous apportent l'aide à acquérir le salut que Jésus nous apporte. Ça peut être une porte d'entrée peut-être pour les gens justement qui sont en quête de quelque chose, mais vous Oui, leur oui, suggérez les gars, d'aller les plus gens loin. c'est pas de chercher. Jésus a dit cherchez, vous trouverez. OK. Il y en a qui passent par les. Ils vont aux Indes, Ouais. une religion païenne, là, qui est bonne pour les hindous, mais pour tout ça, revenir à la foi chrétienne. Ils font un grand détour. On a des grands exemples dans l'Église, même dans l'Église catholique. Puis il y en a qui vont complètement décrocher, puis un jour ils reviennent à leur foi originale, la foi de leur baptême, à l'Église catholique, là, Ouais. là ils faisaient partie. Puis le Seigneur n'arrête pas de nous aimer pour autant. Mais si on le cherche, il s'organise pour un jour être sur notre route. On finit par le rencontrer, parce qu'il les cherche. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des autres religions? Puis il y a beaucoup de guerres en ce moment partout. Là. Qu'est-ce que vous pensez de ça, la guerre des religions? Ben moi, je pense que la guerre de religion, si la religion était bien comprise, ça n'a pas sa raison d'être, des guerres OK. de religion. Le cœur de la religion chrétienne, là, c'est quoi? C'est de s'aimer, puis pas juste aimer ses amis, aimer ses ennemis. OK. Si on aime ses ennemis, pourquoi qu'on irait leur faire la guerre? Hein? Le Seigneur nous demande d'aimer leurs ennemis. D'ailleurs, dans le livre, j'ai compté des témoignages. Oui. Lorsqu'on choisit, Oui. avec la grâce, avec l'aide de l'Esprit Saint, d'aimer nos ennemis, Oui. ça les ressuscite. Nos plus grands amis, plus tard, c'est ça. Puis, Oui, vous en témoignez l'histoire de mon là-dedans. barbu, Oui, oui. là-dedans, là, c'est un bel exemple. C'est vrai. Vraiment, là, quelqu'un de violent qui devient doux comme un agneau parce que quelqu'un l'a aimé. Et voilà. C'est ça. L'amour, c'est puissant. Ça. Très Puis puissant. si on se laissait amener par l'amour, il n'y a aucune guerre qui a raison d'être. Parce que dans la religion chrétienne, en tout cas, on ne demande à personne de faire la guerre. C'est ça. Il n'y a pas de guerre sainte, puis il n'y a pas de GI, puis il n'y a pas de ci, puis de ça. Non, non, c'est aime, puis aime tes ennemis. C'est là qu'on se distingue des autres. Puis quand un chrétien, ça va faire la guerre pour une autre sa religion, là, il est dans la mauvaise direction. Il n'est plus à son affaire. L'Église aussi a été quand même salie, si on peut dire, ou qu'elle-même s'est salie. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce que là-dedans, vous en parlez aussi beaucoup. Vous l'aimez, votre Église, puis vous demandez aussi aux gens de faire la part des choses. Parlez-nous de ça, là. On entend quand même beaucoup parler dans les nouvelles, là, les prêtres qui n'ont pas été toujours corrects. C'est vrai qu'il y a eu des abus, c'est sûr. Il y a eu des abus extraordinaires, là, graves. Tu sais. Ouais. Mais l'Église, il faut se dire qu'elle est divine par Jésus, ben, par l'Esprit Saint, mais elle est humaine aussi. Elle est faite avec des humains. Puis quand il y a des humains, là, attends-toi qu'il va y avoir des Le problèmes. diable peut arriver. Regarde, s'il y en a un qui n'aurait pas dû se tromper, c'est Jésus. Il a Ouais. choisi 12 apôtres. Oui. C'est ses hommes de confiance pour fonder son Église. Mais sur les 12, il y en a un qui l'a trahi. Il trahit de façon grave, plus qu'un. Même Pierre, le responsable des 12, a trahi 3 fois Jésus. Il a nié qu'il connaissait cet homme-là à son procès. Pourquoi? Parce que c'était des humains, puis les humains, sans l'aide de l'Esprit Saint, ça fait des affaires comme ça. Puis un prêtre qui prie pas, qui n'a pas de temps pour la prière, qui n'a pas Ouais. de temps pour rester en communion avec l'Esprit Saint et avec Jésus, bien, c'est sûr qu'il va rester un humain fragile, puis peut-être plus fragile que les autres. Parce qu'il devient une cible de choix pour le malade. Tu sais. Parce que le malade, il existe. Puis il attend juste que tu arrêtes de prier pour. Puis moi, si j'étais Lucifer, là, le premier que je foutrais là, dans le village, le curé. Après ça, c'est facile d'avoir les brebis. Le curé d'abord. Vous avez raison. Mais c'est ça qu'il fait aussi. Vous avez raison. Puis, mais quelqu'un qui prie, il est protégé pour la prière. Puis parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on est des humains fragiles. Puis je pense aussi que pire que ça, le Seigneur, quand tu choisis les prêtres, il choisit les plus fragiles qu'il y a dans la communauté. Ouais. Pourquoi? Pour dire, si ça marche, ça sera un miracle pour l'Église. Puis il a essayé de la détruire depuis 2000 Ouais. ans. L'Église est toujours là. Puis on va dire, mais il n'y a pas grand prêtre par ici, mais il y Ouais. en a à la masse ailleurs. Il y a beaucoup de prêtres ailleurs, puis même il y en a encore au Canada aussi. Oui. Parce que moi, j'ai un jeune que je viens de rencontrer, là, un ingénieur, là, justement, il se prépare, puis un Indien aussi, Oui. de Betty-Amit. Probablement qu'il tourne, le Seigneur tourne autour, il veut l'avoir comme prêtre. Puis c'est rare, là, chez Chez les Indiens, les les montagnais. là. Amérindiens, oui. Les autres, c'est des montagnais. Là. OK. Mais un homme extraordinaire, le Seigneur, il prend dans notre fragilité, Oui. compte tenu de nos racines, puis il veut nous chercher là quand il veut nous avoir. Puis il y a un jeune que j'ai connu, lui, il était choisi jeune pour devenir prêtre, puis il était missionnaire en Russie, il vient juste d'arriver. Là. OK. Celui qui apprend le russe. Ouf. J'ai travaillé pendant 3 semaines avec lui à Bécomo l'autre jour, OK. Laurier, puis c'est vraiment un être fragile que le Seigneur a choisi. Comme moi, là,
Malcoma d'en faire, là. Pourquoi que Seigneur m'a choisi? C'était son projet à lui. Je pense qu'il a réussi quelque chose. Hein, parce que oui. Je suis encore là aujourd'hui, puis je suis encore heureux d'être là. Puis ça me fait de la peine aussi quand les prêtres font des couches mal taillées. Je me dis, c'est des pauvres humains comme tout le monde. Puis il faut essayer de les aider quand ils sont dans des situations comme ça, essayer de les arracher de là, dire, écoute, prends à toi-même, fais quelque chose. Laisse-toi aider. Demande au Seigneur de t'aider. Oui. C'est ça. Mais je pense que prêtre, c'est pas facile, mais d'un couple, c'est pas facile non plus. Non. Il n'y a rien de facile dans la vie humaine, puis ça part de la prière. C'est sûr qu'il faut essayer de rehausser justement les gens comme vous, les prêtres comme vous, qui ont marqué quand même nos histoires, parce que vous le disiez, vous avez fait un bon bout de chemin aussi à Saint-Pédis, et puis où toutes les prières vous ont été exaucées. Oui. Hein? Puis aussi, que, de temps en temps, il y a des prêtres qui font des couches mal taillées, qui chutent. Oui. Bien, il y en a un temps qui reste fidèle aussi. Oui. Puis il y a un proverbe qui dit un arbre qui tombe fait bien plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Vu comme ça. Il y a des milliers d'arbres qui poussent, ils ne font pas de tapage, eux autres. C'est sûr. Puis des milliers de prêtres fidèles, ils ne font pas de tapage. Mais s'il y en a qui tombent, là, ça paraît à la grandeur de l'hiver, c'est immédiat, l'information. Vous dites tomber, on sentait justement que l'Église voulait tomber, mais non, elle ressuscite. Et qu'est-ce que vous pensez du rôle des femmes là-dedans? On voit, il y a des religieuses, mais parfois, certaines femmes auraient voulu s'impliquer. C'est quoi votre opinion là-dessus, le rôle des femmes dans l'Église? Le rôle des femmes, moi, je crois que le plus grand rôle qui a été dans l'Église, ça a été accompli pour la femme. C'est Marie qui va donner chair au Fils de Dieu pour qu'il devienne un véritable humain. Il aurait pu se créer encore tout seul, mais on aurait dit, tu viens d'où, toi? Tu fais pas partie de l'humanité, t'es arrivé comme un cheveu à la soupe. Mais non. Jésus voulait avoir un corps humain, puis il n'y a pas de mal à l'homme de lui donner chair. Il a demandé ça à la femme. Puis, parce que la femme est beaucoup plus mieux préparée pour accueillir la vie, la nourrir, l'éduquer, la protéger. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Dans l'Église, quand l'Église allait bien mal, l'Église est en train de tomber, il y a tout le temps une femme qui s'est levée, comme Thérèse d'Avila ou Thérèse d'Enfant Jésus ou d'autres femmes, là. La mère de Constantin, qui ont mis l'Église au monde. Ils l'ont fait renaître. Puis au pied de la croix, c'est qui il y avait là? Tous les gars s'étaient sauvés, une gang de peureux. Les femmes, Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jésus, puis Marie-Josée, puis il y a beaucoup de femmes. Et pourquoi? C'est quoi qu'ils faisaient là? Oui. Bien, ils accompagnaient la vie qu'on était en train de massacrer. On dit Dieu est la vie. En bonne mère. Puis, comme le pèlerinage gaspésien, j'en parle là-dedans, Oui. c'est un bel organisme, le pèlerinage gaspésien. Oui, avec Mme Arsenault. Un beau puis, fruit de l'Église, mais c'est des femmes qui Oui. ont mis ça au monde. Raymond Arsenault, Oui. ma soeur Patricia, puis finalement, il y a une gang de femmes qui tiennent encore sans vie. Puis ils font un travail extraordinaire. Puis ils sont partout, les femmes. C'est qui qui s'occupe de catéchèse dans les Dans paroisses? les écoles, les paroisses, les femmes. Les femmes ont un grand Des rôle. fois, il y a des hommes, ils sont extraordinaires pour... souvent, les chorales sont formées de femmes, puis il y a des femmes qui dérivent un paquet d'affaires dans les paroisses. Pourquoi? C'est leur maternité qui s'exprime comme ça. Ils nous mettent au monde, ils nous gardent la vie. Et voilà, oui, nous gardons en vie. Vous avez eu une vie très remplie. Et là, à la retraite, qu'est-ce que vous faites, M. Leblanc? Ma retraite, il y a quelqu'un qui disait à la retraite, c'est quoi que tu fais? La retraite, il dit, je me lève le matin, il dit, je fais un terrain d'ouvrage. Puis le soir, je me couche, je n'ai rien de fait. Et voilà. Bien, moi, j'accompagne beaucoup de communautés parce que j'ai l'expérience aussi. J'ai donné beaucoup de retraites paroissiales. Ça fait qu'on me fait venir pour toutes sortes de choses. Là, j'ai le lancement du livre un peu partout. Ben On me oui. demande parce que ça les intéresse. Ils ont découvert ça, puis ils veulent que je le fasse des lancements. Là, Oui. je vais en avoir 2 à Québec Hey, cet hiver. Puis il faut en avoir un à Montréal, puis un au Lac-Saint-Jean, un à Tracadie-Shaila, puis un ici, tout le côté nord de la Gaspésie, à Mont-Louis. C'est tout prochain, là. tout prochain. Parce que Dans le fond, j'arrête jamais. Aujourd'hui, je suis ici. on peut se procurer ce merveilleux livre Pêcheurs d'hommes en Gaspésie. Moi, je me l'ai procuré à Bonaventure, chez Uniprix. Oui, dans toutes les librairies de la Gaspésie, il y en a à vendre. Puis il y en a aussi chez la pharmacie à Carleton. Puis aussi la pharmacie de Bonaventure. Puis toutes les librairies, il y en a partout. Puis aussi, ben, j'en ai à la maison chez nous. Si jamais quelqu'un en a vu à Carleton, on peut en avoir. Au presbytère de Carleton aussi. L'abbé Leblanc, c'est un honneur pour moi de vous rencontrer aujourd'hui. J'ai dévoré votre livre en 2 jours. J'ai eu beaucoup d'émotions, j'ai pleuré, j'ai ri. J'en demande encore. Vous êtes vraiment la preuve qu'avec la foi, on peut déplacer des montagnes. J'encourage tout le monde à lire ce livre pour les gens qui se questionnent, les gens qui cherchent la lumière. C'est une bonne porte d'entrée.
Oui, c'est un des buts pour lesquels je l'ai écrit, c'est justement ça, là. Donner de la lumière aux gens. Oui, C'est un paquet de choses sur les sacrements, sur la prière, sur l'importance de la foi, oui, l'Église, oui. la communauté. Oui, c'est pour ça que j'ai écrit ça. Moi, je remercie Dieu de vous avoir mis sur mon chemin aujourd'hui. Bien, merci, moi aussi, je suis content de Merci. vous avoir rencontré. Merci.